Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Écoutez, moi je pense très sincèrement que je vais m'inclure dans les énergies parce qu'elles étaient plutôt pas trop mal celles de cette semaine. Et moi j'ai une semaine un peu de caca, donc bah, je pense que je vais m'inclure aussi, je me mets pas dedans, mais franchement si je pouvais avoir un petit peu des trucs bien, ce serait bien. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. On est là pour explorer des choses, pour guérir de certaines blessures, pour travailler sur des choses. On est là pour faire un petit peu notre zinzin. Et bon, bah du coup, voilà. Il y a des semaines, c'est pas, voilà, c'est pas terrible, c'est pas top. Bon, bref, c'est pas grave. Trêve de blavardage. Blavardage. Nouveau mot. Donc du coup, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit tirage. Alors déjà, à choix, il y aura 3 choix. Je vais vous les montrer parce qu'elles sont vraiment très petites et du coup, des petites breloques là. Et du coup, bon, déjà même de près, j'ai du mal à les voir. Mais bon, ça c'est pas grave, c'est dû à l'âge. Donc ça va être, bah, vous savez, je vous en avais parlé, faire finalement tous les thèmes. Donc j'ai prévu, alors je les ai notés pour pas en oublier un, et vous voyez j'en avais oublié un. Comme quoi il y a quelque chose derrière, bon bref. Donc le premier thème ce sera foyer, maison, famille. Le deuxième ce sera au niveau du travail. Troisième, finances matérielles. Quatrième, émotionnel, spirituel, enfin voilà ce qui se passe un petit peu dans votre tétoune. Et puis le cinquième, les amours. Donc je ne vous dis pas lequel j'avais mis de côté, n'est-ce pas? Voilà. Donc, alors les petites breloques, on en a 3. Vous avez, alors je sais pas si vous allez les voir. Oula, j'ai mon œil qui me gratte. La première, c'est une petite pomme. Voilà, en rouge comme moi. La seconde, c'est une petite grappe de raisin. Ah, c'est bien là dans le noir là de ma manche. J'espère que ouais, vous la voyez là. Petite grappe de raisin. Et la troisième, c'est, alors, peut-être la mettre comme ça, c'est un petit fanfoun. Je sais pas si vous le voyez là, le petit fanfoun. Est-ce que si je cache ma strombine, vous y voyez bien là? Je vois rien. Bon, c'est un petit fan. C'est Bambinou. Donc voilà. Donc je vous laisserai faire le choix que vous voulez. Je vous mettrai dans la communauté les 3 choix comme ça. Voilà. Vous y aurez aussi en photo du tirage. Voilà. C'est un intemporel. Je vais faire le tirage pour, on va dire, ouais, assez proche. Donc peut-être pour les 3 mois, à peu près 3 6 mois qui viennent. Donc voilà. Hein, c'est bien ça. Allez, sans plus tarder, on va attaquer tout de suite avec la petite paume. La pomme de Blanche-Neige. On a Bambi et les vignes. Ah oui, les vignes, c'est le petit dans Hercule, là. Vous savez, le tout petit, là. Comment il s'appelait? Bon, je suis à fond dans les Disney, moi, j'adore ça. Le petit dans Hercule, là, je sais plus, celui qui le formait, là. Bon, bref, c'est pas grave, on s'en fout. Alors, d'abord, on va commencer par une petite carte de Mère Gaïa. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Un petit peu l'esprit général. Voilà, petit esprit général vite fait. Donc voilà, c'était l'intemporel, donc pour les 3 mois, pour les personnes qui ont choisi la pomme. C'est que bah, ça y est, ça commence. Alors en plus, j'ai mal à mon dos, pour changer. Viens là. Ah, bah déjà, ça annonce bien le... Ça annonce cheloutement. Alors, appréhension. Sortir de soi-même, doute, peur. Ah bah dites donc. Ah bah super le choix numéro 1. Bah alors qu'est-ce qui se passe? Hein? On a des doutes, des peurs, des choses comme ça? Ouais, les recroquevillés, Bichette, elle... Ouais, ok, d'accord. Tiens, c'est... Ouais, ça me fait penser à quelque chose. Euh, Bon, bah écoutez, vous avez des appréhensions. Des appréhensions. Euh, Bon, bah écoutez, pourquoi? Peut-être des appréhensions sur différents domaines, peut-être des appréhensions que vous éprouvez en ce moment. Je vais mettre mon Gaïa dans mes breloques. Je sais pas si...
Donc voilà. Ah oui, parce que alors attendez. J'avais commandé quand j'ai ouvert ma chaîne. Donc, alors, il n'y a pas non plus 50 ans, hein, c'était au mois de novembre. Hein. Quand j'ai ouvert ma chaîne, je me suis dit, parce qu'il y avait il y avait sur d'autres chaînes, bien entendu, hein, puis moi, je suis une fifi, donc voilà. Il y avait sur des autres chaînes, il y avait des personnes qui, des fois, utilisaient des breloques, machin, tout ça, pour faire les guidances et tout ça, machin, ou des fois juste pour voir quelque chose, tout ça. Et j'ai trouvé trop chou. Alors déjà, moi, je suis quelqu'un qui aime bien créer des choses, tout ça, donc j'avais déjà créé pas mal de porte-clés, des choses comme ça, machin, où je mettais une breloque, des marque-pages, enfin bon, bref. Et c'est vrai que les breloques, j'adore ça. Et donc, au début, j'ai créé ma chaîne, j'ai dit, bah allez, je me fais plaisir, je vais commander des breloques sur un site asiatique fort connu, n'est-ce pas, mais qui est quand même assez long hein, pour venir en France. Bon, très bien. Bon, de toute façon, il m'annonçait en janvier, hein. Donc j'ai dit bon bah c'est pas grave, je prends. De toute façon, déjà on verra comment la chaîne va fonctionner, tout ça, machin, etc. Et puis bah, j'ai reçu mes petites breloques. Donc c'était quand? C'était mercredi, donc j'étais trop contente, donc je me suis fait une petite pochette, j'ai tricoté une pochette. J'ai tricoté une pochette, j'ai mis une petite breloque, enfin bref, donc du coup je me suis régalée, je me suis éclatée, je me suis fait des tirages pour moi, avec mon fils on a bien rigolé. Donc voilà, donc c'est bien marrant, alors peut-être que je vous en ferai, peut-être que voilà, on verra, je sais pas, mais en tous les cas voilà, je trouvais ça, et c'est vrai que je trouve ça super sympa les petites breloques, parce que ça nous permet de voir de voir aussi d'autres choses. Et franchement, et avec mon fils, on a vraiment rigolé pour des thèmes sur ma vie. Et franchement, on a vraiment rigolé parce que c'était excellent. C'était très flagrant. Ah, j'ai ma petite pochette. Eh ben, c'est parfait. Allez, faut toujours que je vous raconte ma vie, hein. C'est pas possible ça. Mais bon, écoutez, hein, c'est pas grave. Allez, foyer, famille. On va mettre 3 cartes à chaque fois. Hein. Allez, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Dans les 3 mois, foyer, famille. S'il vous plaît, mes guides. Ah. Mmh. Ok. Bon, réussite. Alors, là, de ce que je peux percevoir, il y a eu une séparation. Vous l'avez vécu peut-être comme un cadeau et vous avez pris de la distance par rapport à cette personne. Ou alors, vous vous êtes séparés, donc comme c'est foyer, famille, peut-être que vous êtes séparés de quelqu'un qui était dans votre famille, qui vous apportait pas spécialement des choses, des énergies positives, je ne sais pas. En tous les cas, on vous dit que c'est un véritable cadeau et du coup, vous pouvez prendre de la distance. Peut-être qu'il y a des déménagements qui vont avoir lieu aussi. Il y a des déménagements, donc peut-être suite à une séparation, il y a des personnes qui vont pouvoir vendre la maison. Donc voilà, et pouvoir enfin prendre leur envol, enfin leur envol c'est plutôt un bateau, mais bon c'est pas grave, pouvoir enfin aller là où vous vouliez et donc du coup pouvoir déménager, etc. Donc voilà ce que je peux voir avec ces 3 cartes. Qu'est-ce que on aurait d'autre au niveau du foyer, maison, famille? Donc la séparation, le cadeau. Ouais, cette séparation, en tous les cas, vous la vivez vraiment comme un cadeau du ciel. Hein. Vous êtes super content de vous séparer de ça. Alors, il y a aussi, peut-être, pour certains, des enfants qui vont quitter le nid familial. Voilà. Alors, ça peut être un cadeau pour vous, je ne sais pas. Hein. En tous les cas, cet enfant a peut-être réussi des examens, etc. Et il va être obligé de partir travailler ou aller faire des études plus loin. Du coup, voilà, il y a la distance. Voilà, ça peut être ça aussi. Voilà. Ouais. Bon. Ok. Très bien. Allez, maintenant, on va voir le travail. Je continue toujours avec
avec celui-là. Allez, 3 cartes pour le travail, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix de la pomme. Oh là là, il y en a beaucoup. Le changement. Un changement qui va vous faire plaisir dans le travail. Alors, peut-être que justement, il y a des personnes, là, je pense à ce qu'on vient de voir, vous aviez des appréhensions, peut-être par rapport à ce qui allait se passer, mais on vous dit que c'est bon. On vous parle de santé. Peut-être des personnes en arrêt ou qui retrouvent leur santé. On va voir par rapport au travail. Toujours embêtant, ça. Alors, personne au niveau du travail pour les personnes qui ont fait le choix de la pomme, s'il vous plaît. Il y a du retard, des paroles, la communication. Contrat et tranquillité. Ok. Bon. Il y a encore le retard qui ressort. Il y a peut-être des choses. Alors, on vous parle de santé, de contrat et de tranquillité. Donc, pour moi, là, vous êtes en train peut-être de vous manger le cerveau, d'où vos peurs, vos doutes, etc. Vous avez peut-être des appréhensions, etc. par rapport à la signature d'un contrat ou d'une embauche ou quelque chose, ou d'un CDD, un CDI, un intérim, machin, peu importe, etc. Vous êtes en train de vous prendre la tête, c'est en train de vous manger le crâne. Mais par contre, on vous dit de rester tranquille. On vous dit de rester tranquille. Il y a du retard. Il y a du retard qui arrive, en effet. Il y a du retard qui arrive. Vous aimeriez que ça arrive, etc. Mais par contre, voilà, vous allez vers l'ouverture. Vous allez enfin pouvoir vous projeter, etc. Donc, on vous dit d'être encore patient. Ensuite, il y a peut-être aussi pour des personnes, donc du coup, qui étaient en maladie par rapport au travail. Euh, on vous dit qu'il y a un contrat, alors c'est certainement peut-être soit un avenant à votre contrat, soit un mi-temps thérapeutique qui va être signé. Soit une reconversion pro, mais vous savez, enfin c'est pas une reconversion, comment on appelle ça? Au niveau de votre emploi, c'est pas une reconversion, c'est, vous savez, on vous met dans un autre poste, tout ça. Bon, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai chaud. Je sais plus comment ça s'appelle, mais vous devez savoir. De toute façon, c'est en fonction de votre situation, donc vous savez très bien. Et on vous dit que quoi qu'il en soit, voilà, il y aura certainement peut-être des thérapeutes qui vont être là. Il y a peut-être, quoi qu'il en soit, on vous dit d'être tranquille. Hein, d'être tranquille, on va vous trouver un poste adapté à votre situation, etc. Donc voilà, quoi qu'il en soit, on vous dit, par rapport au travail, on vous dit d'être tranquille. Mais il y aura du retard. C'est pas des choses qui vont arriver tout de suite, tout de suite. Alors peut-être que vous attendiez une réponse X, hein, j'en sais rien, mais du coup on vous dit que ça va pas arriver tout de suite, tout de suite. Donc soyez patient. Voilà. Alors peut-être que vous avez repris le travail, mais que vous êtes super mal. Vous êtes peut-être en mi-temps thérapeutique. Eh ben, écoutez, profitez de votre mi-temps thérapeutique déjà pour faire vos thérapies, tout ça. Peut-être aller voir le kiné parce que vous étiez fait mal, j'en sais rien. Enfin bref, peu importe pour profiter de ça. Profitez de vous, de l'instant. On vous dit que quoi qu'il en soit, il y aura une solution qui va être trouvée, mais pas tout de suite, tout de suite. D'accord? euh, oui, 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 oui. Voilà ce que je peux voir. Hein? Très bien. Finances matérielles. Finances matérielles, je vais prendre la triade. Je sais pas si je fais bien, mais... Bon, c'est une guidance générale, hein. Faut y prendre comme ça vient. Hein. Si ça résonne pas, vous prenez pas. Hein. Allez pas vous faire un ulcère ou quoi que ce soit. Alors, le finance matériel pour les personnes qui ont choisi la pomme, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, mes guides? Ok. Ok.
Bah, alors, il y a celle-ci qui voulait venir, hein, l'élévation. La naissance, donc on avait celle-ci en premier. Le saut, l'initiation, ok, on a dit que c'était quoi? Financier, matériel, très bien. L'élévation, donc il sortait. Méditation, ok, bénédiction. Alors, donc, par rapport au financier matériel. Financier matériel, il y a quelque chose qui se scelle là. Il y a quelque chose qui se scelle, j'ai l'impression... Pourquoi financier matériel? Ouais, si. Il y a quelque chose qui se scelle. Alors, soit vous allez réussir à vendre votre bien, soit vous allez pouvoir trouver une location, quelque chose que vous aviez envie. Soit vous allez pouvoir avoir un crédit euh, avec votre banque pour vous arranger financièrement. Il y a des initiations, donc il y a de l'apprentissage par rapport à ça. Il va falloir que vous, peut-être que voilà, peut-être que vous allez signer quelque chose, ou peut-être que vous allez voir avec quelqu'un pour vous aider financièrement à pouvoir remonter la pente. Donc il va falloir que vous ayez un apprentissage par rapport à ça, quelqu'un qui va vous aider à pouvoir remonter la pente financièrement. Euh, et vous avez la naissance après derrière. Donc c'est pour repartir sur une nouvelle base, quoi qu'il en soit. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre qui me vient? Le saut, l'apprentissage. Donc il y a des personnes aussi qui vont travailler en tant qu'auto-entrepreneur dans les thérapies, tout ce qui est magnétisme énergétique, etc. Donc il y a quelque chose qui arrive là. Euh, Vous les voyez là si je les mets. Ouais, vous les voyez en fait. Enfin, vous les voyez pas très bien, mais bon. Euh, Bon, il y a quand même l'étoile, hein. Vous êtes quand même protégé par rapport à ces choses-là. Alors tout à l'heure, vous saviez, on avait les personnes qui pouvaient éventuellement se séparer, partir à distance, tout ça, machin. C'est peut-être des personnes qui justement vont pouvoir vendre leurs biens immobiliers ou changer, partir dans une loc ou des trucs comme ça, hein, peu importe. Ouais. Mm, mm. Oui, voilà. Et il y a l'élévation, donc c'est quelque chose qui va quand même vous permettre voilà, de pouvoir vous voir, venir sur l'avenir. Hein, vous allez être plutôt pas trop mal. Mm, très bien. Bon, c'est des petits messages comme ça, mais c'est des petits messages sympathiques quand même. Alors, tout ce qui touche à l'émotionnel, au spirituel, on va faire avec cet oracle-là, mon oracle et haute vibration. Ouais. Alors, pour les personnes qui ont choisi la pomme, qu'est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît? Bon, ça va, il était plutôt sympa, la triade. Des fois, il est pas très sympathique. Alors, l'oracle G, c'est pareil. Hein. L'oracle G, je suis hyper connectée avec et il les cache. Hein. Hop, il n'y en a pas qu'une, hein. Bon, ça va avec mon bras magique. Je peux tout récupérer. Oh là là, mon Dieu. Que la terre est basse, mes amis. Ça, c'est parce qu'ils sont en train de me dire, arrête de parler. Fais ton tirage, bon sang de bois. Oui, oui. Il me crie, il me crie. Alors, au niveau émotionnel, spirituel, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez me dire, une guide pour les personnes qui ont choisi la pomme? Allez, hop, 2, 3, parfait. On a soit au service,
relation à haute fréquence, passe à l'action. Alors, là on est dans l'émotionnel spirituel, soit au service. Bon, alors, ça confirme un petit peu les personnes que je disais juste avant là. Les personnes que je disais que vous allez être un petit peu thérapeute, etc. On vous dit d'être au service donc de la personne. Après, c'était écrit quoi? Relation à haute fréquence. Ouais, voilà, vous êtes vraiment. Ça concerne des personnes qui vont peut-être travailler dans l'énergétique ou dans le social. Euh, on vous dit que c'est votre voie, en tous les cas, et que maintenant, il faut que vous passiez à l'action. Donc, en fait, il faut que vous arrêtiez d'avoir tous ces doutes et toutes ces peurs, là, qu'on vous disait avec Gaïa. Donc, de l'ancrage, hein, à Donf. Et donc, voilà. Soit au service. Il y a peut-être pour des personnes aussi, on vous demande peut-être qu'il y a une personne qui va vous demander un service dans le sens où c'est une personne qui va avoir besoin de vous, en fait, émotionnellement parlant. Et que du coup, vous allez être là pour la réconforter, vous allez être là pour l'apaiser, pour la soulager, pour la faire rire, voilà, pour lui changer les idées, en fait, du coup. Vous allez passer à l'action par rapport à ça. Euh, Oui, il y a des échanges, hein. Il y a des échanges vous allez vers des énergies assez positives. Réveille ton potentiel, ouais, lâcher prise, ok. Souhaite-toi le meilleur, d'accord. Vous allez vers des énergies plutôt positives. En tous les cas, on vous demande de vous bouger, quoi qu'il en soit. Si vous voulez réaliser ce que vous avez envie, on vous demande de vous bouger un petit peu. Soit au service. Ouais. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va avoir besoin de vous, émotionnellement parlant. C'est quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un que vous connaissez bien parce que c'est une relation à haute fréquence. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez bien, que peut-être votre famille, peut-être des amis très proches, je ne sais pas. Euh, Il y a des personnes aussi qui ont besoin d'écrire pour se faire du bien. Il y a des personnes qui ont besoin d'écrire un bullet journal. Un bullet journal, ça doit s'appeler comme ça. Alors, mon accent anglais, excusez-moi, mais. Un bullet journal, ou alors il y en a qui doivent faire de l'art-thérapie aussi. Dessiner, sortez votre côté créatif, même si vous ne savez pas colorier, dessiner ou quoi que ce soit. Enfin, colorier, normalement tout le monde sait colorier maintenant, quand on est adulte en tous les cas. Mais vous avez peut-être besoin de faire justement de l'art-thérapie ou d'écrire un journal, d'écrire quelque chose qui va pouvoir peut-être vous apaiser aussi, vous faire du bien. J'entends là. Euh, oui, faire peut-être des choses, des loisirs créatifs pour vous déjà pour vous enlever tous ces doutes, toutes ces peurs là, et pour vous vider un peu la tête et pour vous faire du bien en fait. J'entends ça et ça va vous faire du bien. Je vois des personnes qui font du patchwork. Ouais, je sais pas pourquoi. Je vois des personnes qui font du patchwork. Euh, ouais, voilà. Bon, bah c'est plutôt pas trop mal. Allez, et on va terminer du coup. On va faire le sentimental avec les amours, avec comment ça s'appelle, l'améthyste love. Allez, les amours pour les personnes qui ont choisi la pomme, s'il vous plaît, mes guides, en 3 cartes. Là, vous avez besoin de vous libérer la tête, en fait, ça vous enlèvera vos peurs, tout ça, toutes vos angoisses. Il faut que vous changiez la tête. Et par exemple, c'est un exemple tout bête, hein, mais cette semaine j'ai eu bon bref, peu importe, on a chacun nos vies, chacun nos soucis. Du coup, je me suis mis dans mon tricot.
pour faire ma pochette. Ça m'a fait du bien. J'ai mis que des chansons de Disney. J'ai mis que des chansons de Disney pour m'apaiser. Franchement, ça fait un bien fou. Beaucoup de méditation aussi. Euh, voilà, ça fait vraiment un... Non, j'avais pas mis l'attention. Ça fait vraiment un bien fou en tous les cas. Vous voyez, donc comme quoi, voilà. Alors, allez, niveau sentimental pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît. Ah. Ok. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Je choisis. Ah, non, ça fait trop. Il faudrait juste une petite. On fait des petits tirages. Des petits tirages qui durent, je sais pas combien de temps, mais bon. Oh, c'est pas grave. Bon. Oh, bah écoutez. Alors, vous étiez en pas de dialogue, pas de communication. Il y a un coup de foudre, une rencontre avec un inconnu et de la chance. Bah dites donc. Mais ça, c'est formidable, j'ai envie de vous dire. Alors, soit vous étiez dans votre tour doré, là, plutôt noir, mais bon. Vous étiez enfermé dans votre tour parce que vous aviez des peurs, des appréhensions, vous avez peur de l'amour, parce que vous pensez à un ex, parce que. Peut-être que vous étiez avec quelqu'un et qu'en fait, il n'y a pas de communication, il n'y a rien, etc. Et hier, j'ai écouté un truc, alors je sais plus où c'était. Je sais plus où c'était, bon bref, peu importe. Il y avait un monsieur qui disait, justement, donc ça parlait des relations sentimentales, etc. Et il disait, les personnes à éviter, en fait, et à fuir, machin, etc. C'est marrant d'ailleurs que je suis tombée juste là-dessus. Il disait, de toute façon, à partir du moment où la personne, elle vous dit, bah, excuse-moi, mais j'ai pas de temps, j'ai pas de machin, hop, vous fuyez comme la peste. On trouve toujours un moment, on trouve toujours du temps pour la personne avec qui on a envie d'être. Voilà. Si on ne peut pas se voir physiquement parce que pour X raisons la personne peut être loin, la personne peut avoir des enfants, vous avez des enfants, vous êtes pas, vous avez votre profession, machin, etc. Ok. Mais par contre, vous pouvez vous joindre au téléphone. D'accord? Donc, les personnes qui n'ont pas de temps et qui sont greffées au téléphone, ça me fait bien rigoler aussi. Bon, bref, peu importe. En tous les cas, voilà. Donc, si là, vous aviez pas de réponse par rapport à quelqu'un, parce que du coup, ça vous mange la tête, là, vous avez des doutes, des peurs, machin, etc., mais vous le laissez tomber. Vous le laissez tomber. C'est mort, c'est mort. Allez, qu'il aille là où il doit être, c'est bien. Et puis, il ou elle, hein, c'est la même chose. Donc, du coup, par contre, on vous dit que euh, dans les mois qui viennent, là, vous allez certainement avoir un coup de foudre. Ça va être une vraie chance pour vous. Alors après, l'histoire ne vous dit pas si c'est quelqu'un avec qui vous allez rester ou quoi que ce soit. En tous les cas, ça va vous permettre de vous libérer de cette personne-là. Voilà, ça, après l'histoire, elle nous dit pas forcément si ça va être quelqu'un que vous allez vivre avec ou machin ou quoi que ce soit, ça on ne sait pas. Mais voilà, c'est vraiment un coup de chance pour vous, c'est vraiment ce coup de foudre qui arrive là, c'est cette nouvelle relation plus qu'un coup de foudre, cette nouvelle relation qui arrive à vous, c'est vraiment un coup de chance par rapport à cette personne voilà, qui était vraiment pas très intéressante en fait. Voilà, je suis désolée, je me permets de me donner, je vous permets de vous donner ce que je pense parce que en fait, le fait d'avoir vu ça hier, alors déjà j'étais d'accord de toute façon, c'est clair, mais ça on le comprend avec le temps, hein. On a tous des soucis, machin, etc. Ça on le comprend avec le temps, comme les dépendances, les machins, etc. On le comprend avec le temps, avec l'âge, etc. Euh, mais voilà, là, le fait que vous n'ayez pas de conversation avec cette personne, pas de communication, etc. Ça se trouve, c'est une personne qui est dans le silence parce que, bah, excuse-moi, mais j'ai beaucoup de boulot, machin. Allez, c'est bon, arrête ta connerie, arrête 2 minutes. Tu peux bien prendre 2 minutes, s'il te plaît, pour m'écrire, pour m'envoyer un message, pour me dire est-ce que tu vas bien, est-ce que machin. Stop, c'est bon. Tac, vous enlevez vos doutes, vos peurs par rapport à cette personne, c'est que c'est pas elle. Point, c'est tout. Voilà. Hop, allez, emballer, c'est pesé. Tac. Hop, on va pas s'en kikiner la vie là. C'est bon. Alors, on va se faire une petite énergie cosmique pour terminer le tirage. Non, parce que c'est bien gentil ça, mais quand même.
Allez, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, pour le choix de la pomme. Quel message voulez-vous leur donner? Merci. Pinceau, bah tiens. Pinceau, manie des outils créatifs pour exprimer ta créativité, c'est ce que souhaite ton âme. Bon bah voilà, vous voyez, tout à l'heure je vous ai dit par rapport à l'émotionnel. Hein. Faites, même si vous savez pas dessiner, même si vous savez pas, faites des dessins, faites des machins, faites de l'art thérapie là, c'est cool là, le coloriage. Oh, j'en avais plein de ça, j'en ai toujours d'ailleurs. Les coloriages là, ça permet de se vider la tête, machin, etc. C'est vachement bien, les petits coloriages, comment ça s'appelle? C'est de l'art thérapie, je crois. Ouais, je crois, un truc comme ça. Franchement, c'est super bien. C'est super bien. Donc voilà, et bien, écoutez, le choix 1, j'ai été super contente de vous faire ce petit tirage. Moi, je vous dis à très bientôt. Quoi qu'il en soit, je vais faire les énergies de la nouvelle... je vais préparer mon groupe 2. Hein. Je vais faire les énergies de la nouvelle lune. Je pense que je vais l'enregistrer tout de suite après cette vidéo, donc je serai habillée pareil. Peut-être que je ferai les énergies de la semaine si j'ai encore d'énergie moi suffisamment. Je sais pas. Donc voilà, voilou. Bah, écoutez, j'espère que ce petit tirage vous a fait plaisir. C'était un petit truc un petit peu rapide qu'on pourra peut-être faire plusieurs fois comme ça. Et puis voilà, c'était pour dire que vous ayez un petit peu ce tirage-là et que ça vous fasse un petit peu de plaisir et que vous ayez des petits messages outre les messages de la semaine, du mois, machin, de l'année, etc. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis prenez soin de vous, à vos pinceaux et montrez-moi ce que vous faites, j'adore ça. Bisous, salut, bisous. Alors, pour le choix numéro 2, ceux qui ont choisi la petite grappe de raisin. Hop, je vais la mettre sur mon haut. La petite grappe de raisin. Donc, on va faire, je sais plus si je l'ai dit en intro, les thèmes. Oh, j'ai une lumière qui vient sur moi. Oh, alléluia. Je veux rester dans la lumière de Dieu. J'adore. Je l'avais pas vue tout à l'heure, celle-ci. Coucou. Bon, bref. Donc, j'ai 5 thèmes. Foyer, maison, je les ai notés parce que j'ai toujours peur d'en oublier un. D'autant plus que j'en avais oublié un. Foyer, maison, famille. Hein, le travail, finances matérielles, émotionnelles, spirituelles et les amours. Et on va tout de suite commencer avec une petite carte de Gaïa. Ah, écoutez. Ça va bien. La déesse du clair de lune. Bah tiens, écoutez, ça tombe bien puisque demain il y a la nouvelle lune. Émotion refoulée, guérison, reflet. Et ben voilà, allez, c'est parti mon kiki. Cette nouvelle lune, ça va vous faire du bien mes amis. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est un ange déjà. La déesse, alors c'est pas... oui, bah elle a des ailes, hein, alors ça peut être une déesse, mais c'est un ange. Hein. Émotion refoulée. Ah, alors qu'est-ce qui se passe dans votre vie pour avoir des émotions refoulées? Des choses, j'ai l'impression, assez importantes, familiales. On vous parle de guérison et on vous parle de reflet. Reflet, guérison, reflet. Faire le miroir avec quelqu'un. C'est peut-être qu'il y a des personnes qui se sont embrouillées avec leurs jumeaux. Ça peut être ça. Il y a peut-être une histoire avec un jumeau ou un frère et sœur, un frère ou une sœur, frère et sœur, ou cousin cousine, comme si c'était vraiment son pilier, alors son sang, oui, c'est son sang, mais le lien est très 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 fort. Bon, ok. Alors, donc, non, faut pas que je les cache parce qu'après autrement je vais plus savoir où j'en suis. On va partir sur le foyer, maison et la famille. Alors s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi la grappe de raisin. La petite grappe de raisin. Alors j'ai dit sur le groupe 1. Donc bah, je vais devoir le dire, comme je ne l'ai pas dit en intro, je vais devoir le dire à tous les groupes. Forcément, normal, puisque de toute façon je suis là pour parler moi, donc voilà. Donc j'ai fait l'acquisition, excusez-moi, j'ai fait l'acquisition de petites breloques. Alors que je vous explique mon histoire, parce que voilà, j'ai ouvert ma chaîne au mois de novembre. Bon, très bien. Quand j'ai ouvert ma chaîne, j'ai dit, bon allez, j'en regardais, hein, parce que de toute façon j'adore ça, donc voilà. Je regardais pas mal de guidances d'autres personnes, etc. Et puis des fois, elles faisaient des tirages avec des breloques. J'ai dit, oh bah ça c'est vachement bien et tout, je sais pas si je serais capable d'en faire, mais
pourquoi pas, après tout, machin. Bon, quand j'ai ouvert ma chaîne, je suis allée sur un célèbre site asiatique, et du coup, pour pas aller payer cher, hein, voilà. Et puis, surtout si j'arrive pas à m'en servir et que j'arrive pas à lire là-dedans, bon, bah, ce serait un petit peu dommage, quoi. Après, je saurais quoi en faire, mais bon, voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, allez, au diable l'avarice, je vais me commander mes petites breloques. Et sur ce site fétiche, là, mon site fétiche, en plus d'un autre site, le problème, c'est que la livraison, elle est tardive. Donc, en fait, j'ai reçu mes breloques, là, mi-janvier. Donc, cette semaine, je suis allée les chercher. J'étais trop... Enfin, je suis allée les chercher, non, c'était dans la boîte aux lettres. Donc, j'étais trop contente. Donc, j'ai fait l'acquisition de mes petites breloques. Donc, je suis super contente. Et donc, cette semaine, j'ai tricoté ma petite pochette pour les mettre dedans. Voilà, parce que j'aime bien faire des trucs créatifs, loisirs créatifs, etc. J'adore ça, moi. Et c'est pour ça que les breloques, si j'arrive pas à les lire, machin, un truc comme ça, je sais ce que je pourrais en faire. Ça, il n'y a pas de problème pour ça. Puis ça me. Voilà. C'est rigolo. Enfin, voilà, c'est rigolo. En plus, il y a des personnes, ça me fait rire, parce que là, je la vois. Vous savez, c'est le nouvel an chinois. Je me suis commandé des baguettes, là. Alors, déjà, parce que j'aime bien manger avec les baguettes. Et en plus, je me suis dit, quand je vais faire mes petites breloques, je vais faire comme les autres dames. Je vais regarder avec ma petite baguette. La fille qui a pas de personnalité du tout. Non, si, j'ai beaucoup de personnalité, mais bah, je trouve ça rigolo. Et puis, autant s'inspirer des autres, c'est marrant. Après, je sais pas si j'arriverai à lire ou quoi que ce soit. Enfin, moi, je me suis entraînée sur moi, déjà, ça m'a fait rire. Mais, euh, mais voilà, je me marre toute seule. En fait, je m'éclate avec ma chaîne et du coup, je me marre toute seule. Bon, bref, donc voilà, je vous ai raconté ma life, encore une fois. Allez, maintenant, hop, on passe foyer, maison, famille. Entre cartes pour choix numéro 2. Revenons à des choses plus intéressantes pour vous. Allez, maison, famille. Oh, bah enfant, tiens, enfant, déménagement. Allez, c'est parti. On choisit les raisins, s'il vous plaît. Merci. Et enfin, une troisième. Non, je voudrais qu'une. Une seule, s'il vous plaît, le miroir. Merci. Famille. Famille. Enfant, victoire, voyage. Déménagement, victoire, voyage. Déménagement, victoire, élévation. Magnifique. Enfant, victoire. Là, ce que je peux voir, c'est il y a des personnes ici dans ce groupe qui ont essayé pendant X temps d'avoir un enfant. On vous dit que ça a été vraiment un calvaire pour vous. Ça a été un... Ça a été très très long. En tous les cas, on vous dit qu'il y a une victoire. On ne me dit pas si vous allez être enceinte ou si vous allez adopter. Hein, par contre. Mais quoi qu'il en soit, ça a été quelque chose de long. Mais là, on vous dit que ça y est, c'est bon, ça arrive. Voilà. Pour d'autres personnes, on vous parle d'un déménagement. On vous dit que c'est une victoire, c'est quelque chose aussi que vous attendiez. Vous attendiez depuis un moment, on vous dit que c'est bon, vous allez enfin pouvoir vous élever et pouvoir réaliser vos souhaits. Je vais les mettre un petit peu plus proche de moi, parce qu'il y a des fois, je ne les vois pas bien. Donc, victoire, enfant. Il y a une victoire avec des enfants. Peut-être que vous aviez des enfants qui avaient des difficultés ou des choses comme ça. On vous dit qu'il y a une victoire par rapport à eux. Ils vont retrouver leur joie. Vous voyez, par rapport à la déesse du clair de lune, là. Peut-être que justement, peut-être que vous êtes des personnes qui vous envoyez avec vos enfants pour X raisons, peut-être qu'ils avaient un souci, quelque chose ou quoi que ce soit. Là, on vous dit que c'est une victoire. On a enfin, vous allez enfin voir, vous allez enfin voir le bout du tunnel. Vous allez enfin pouvoir voir ça de loin.
Vous allez enfin pouvoir être tranquille. Et là, il y a encore une lune dans le... Ça va se passer vers une lune. Alors bon, il y a la nouvelle lune demain, mais bon, demain on est samedi. Ça fait peut-être un petit peu short, d'autant plus que vous verrez peut-être la vidéo demain. Donc peut-être la prochaine, soit nouvelle lune, soit pleine lune, hein, peu importe, hein, mais peut-être vers une lune, hein. Ça peut être une indication, hein, comme une autre, ne vous focalisez pas là-dessus. Ça prendra le temps que ça prendra. En tous les cas, on vous parle vraiment de l'importance de la famille. Vous avez de la chance, hein. Il y a de la chance, hein. Donc c'est une chance retrouvée. Donc je repense à mes petites futures mamans là, et futurs papas, bien entendu. Ouais, on vous dit que ça arrive enfin. Alors j'ai des personnes, tout à l'heure je vous disais, je ne sais pas si c'est le fait que vous soyez enceinte ou que vous adoptiez, mais j'ai l'impression qu'il y a des personnes, c'est de l'adoption, hein. Parce qu'on vous parle de la montgolfière, vous voyez de loin, j'ai l'impression que vous allez peut-être aller chercher un petit bibounet dans un autre pays, un truc comme ça. C'est beau, c'est très très beau, c'est magnifique. Mais vous allez enfin avoir votre petit bébé et avoir votre famille. C'est super beau. Voilà pour les messages que j'avais au niveau de la famille et du foyer. Au niveau du travail. Ah. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour le choix 2. Oh, bah écoutez, la victoire qui ressort. Alors franchement, je brasse les cartes, hein. Ah, la séparation. Bon, eh bien écoutez, alors c'est très simple, il y en a pour certains. Il vous est arrivé un truc au niveau du boulot, X chose, je sais pas quoi, vous le savez. On vous dit que c'est une victoire, vous allez enfin vous séparer de votre employeur. Voilà, quoi qu'il en soit, vous partez pour du mieux. Donc soit vous allez, de toute façon on vous dit que c'était écrit, c'était comme ça. Donc soit bah, vous allez quitter votre employeur parce que vous y étiez mal. Voilà, donc on vous dit que vous vous séparez de votre employeur. C'est vraiment une victoire pour vous. Vous voyez ça vraiment comme un soulagement, comme une guérison, comme dirait la carte de Gaïa. Voilà, de toute façon, quoi qu'il en soit, c'était écrit, c'était comme ça, hein. Donc vous le vivez plutôt très très bien. Et c'est enfin une séparation de l'ancien employeur. C'est vraiment une victoire, hein, pour vous, hein. C'est quelque chose que vous attendiez, j'ai l'impression. Ouais, vous allez changer de job. C'est quelque chose qui vous fait plaisir, hein. La carte, voilà. C'est vrai, oh, tiens, il y a un contrat qui arrive. Donc voilà. Voilà. Au niveau du travail, est-ce que je peux voir autre chose? Euh, Il y en a qui vont se lancer dans un job. Il y en a qui vont se lancer dans un job. On vous dit que on vous dit que c'est une victoire. Mais il faudra peut-être que vous vous sépariez de quelque chose. J'ai l'impression là qu'il y a des personnes qui vont changer de job et qui vont partir pour moins que ce qu'ils gagnaient là. Mais vous allez faire quelque chose qui vous plaît. Voilà ce que je peux voir au niveau du travail. Alors, niveau financier, je vais prendre l'oracle de la triade. Financier matériel. Allez, pour le choix numéro 2. Puis je repense à mes baguettes là. Parce que je repense à mes baguettes. J'ai des gros doigts.
Donc, quand vous devez regarder des petites breloques qui sont, par exemple, comme le petit fan là, bah, avec mes doigts, c'est pas évident. Donc, au moins avec mes baguettes, eh ben, j'y vois bien. Puis, ça me permet de trier. Ça me permet de trier plutôt que de trier avec les doigts. Comme ça, je vois tout. C'est bien. La fille qui justifie. Allez, financier matériel pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, mes guides. Une, deux, trois. Parfait. On vous dit qu'il y a une porte qui s'ouvre. Du temps, le temps, le temps n'est rien d'autre. Le tien, le mien, et celui des autres. Le temps, l'amour, l'éternité. Alors là, on est dans le finance matérielle. Le temps, l'amour, l'éternité. Le temps, le temps, le temps, le temps. Il vous faudra du temps. Vous avez attendu beaucoup de temps. La mûre, la victoire sur l'argent. Peut-être que pour certains, vous attendiez une rentrée d'argent, on vous dit qu'elle arrive. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir. C'est peut-être quelque chose qui va... Peut-être un héritage. Pour certains, qui va arriver, on vous dit que vous allez enfin pouvoir construire votre foyer ou quelque chose. Ou, on parle d'une construction aussi. Je vais vous les montrer. Le temps, l'amour, l'éternité. Est-ce que de loin, j'ai un message? Le temps, l'amour, l'éternité. C'est en tous les cas, il y a une rentrée d'argent qui va venir là. C'est quelque chose que vous aviez vraiment envie d'avoir. C'est peut-être quelque chose que vous avez espéré. Peut-être que vous aviez fait un crédit et que ben, c'était passé peut-être en commission parce qu'on ne savait pas trop si ça pouvait être faisable ou pas. Et là, on vous dit que c'est bon. C'est quelque chose qui va arriver. C'est quelque chose que vous avez tellement souhaité. On vous dit là que ça arrive. On vous dit que ça arrive, ça va vous ouvrir une nouvelle porte. Voilà. Vous allez tirer aussi, voilà, ce que j'entends là, c'est qu'il y en a certains, vous allez tirer des leçons du temps passé. Vous allez tirer des leçons du temps passé au niveau financier. Alors peut-être que justement vous étiez peut-être quelqu'un qui avait des grosses difficultés financières. Et là justement, le fait qu'on vous ait accordé quelque chose ou voilà, hein, peu importe ce que c'est, en tous les cas ça touche à l'argent. Bah, du coup, vous allez pouvoir enfin vous dire bah, plus jamais en fait. Plus jamais ça, plus voilà. Je ferai avec ce que j'ai et je. Voilà. Je vais boire un petit cul. Désolée pour les bruits. J'ai pas pensé à ça, j'aurais peut-être pu prendre un verre quand même. Excusez-moi. Ouais. Voilà ce que je peux voir. Bon, bah c'est bien. C'est bien. Il y en a qui vont pouvoir faire construire quelque chose là. Hein. Peut-être que vous attendiez justement, peut-être que vous attendiez une commission pour pouvoir faire construire votre maison ou votre appartement ou je sais pas. Et c'est bon, ça passe. Vous allez vers la paix. Vous allez vers la paix. Regardez, il y a la richesse qui arrive. Donc, enfin la richesse, après, il faut prendre avec des pincettes. Hein. Je ne vous dis pas que vous allez gagner des millions, que je vous le souhaite. Mais voilà. Au niveau des... Qu'est-ce que c'est? Émotionnel, spirituel. On va prendre l'oracle à haute vibration. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. 3 cartes. Ouh là là. Alors, attendez, là, il y en a combien, là? Ouïa. Non, hop, allez. Celle-ci, on va la mettre au dos. Va dans un environnement rayonnant. Ah, alors vous avez besoin de vous sentir bien. Hein. Entoure-toi de beauté. Entoure-toi de beauté, la libération et visualisation créatrice. Bah, décidément.
Déjà, dans le choix numéro un, on avait des choses avec l'artistique, la création, tout plein de choses comme ça. Entoure-toi de beauté. Ouais, vous avez... ouais, en fait, comme vous aviez des émotions refoulées, là, de ce que peut me dire Gaïa, il y a quelque chose qui vous a vraiment perturbé, vous n'êtes pas bien dans votre fort intérieur. On vous dit de vous entourer de personnes qui rayonnent, de personnes, de vous entourer d'amour, de lumière. Euh, vous aviez un environnement qui était trop néfaste, ou qui est peut-être trop néfaste aussi pour vous. Peut-être des personnes qui vous tirent vers le bas, des personnes voilà, qui sont jamais, comment dirais-je, qui sont jamais contentes pour vous. Vous voyez, des choses comme ça. Là, on vous dit qu'il faut que vous vous entouriez de beauté pour vous libérer de tout ça. Hein, voilà. Vous avez besoin ouais, de vous évader aussi. Vous avez besoin de vous évader pour être mieux. Euh, donc, si vous avez besoin de vous évader en regardant des films, si vous avez besoin de vous évader, je sais pas, en allant marcher, en faisant des activités créatives, pardon, peu importe. En tous les cas, on vous dit qu'il faut que vous évadiez, il faut que vous fassiez des choses avec amour et il faut que vous rapprochiez de personnes qui vous tirent vers le haut. Voilà. Après, vous êtes entouré aussi peut-être de personnes, donc non seulement néfastes, mais peut-être aussi des personnes qui sont trop peut-être dans la tristesse de quelque chose, dans des trucs comme ça, et en fait, ça vous affecte vachement. Et on vous dit que ben, la peine des autres, c'est la peine des autres. Voilà, c'est peut-être dur ce que je dis, mais c'est important pour vous, en tous les cas. Si vous êtes une éponge, c'est important pour vous de prendre du recul là-dessus et d'aller dans des endroits où vous allez avoir attiré plein de lumière, avoir plein de lumière, plein de choses. J'entends là, il y a peut-être des personnes qui ont besoin de faire de la luminothérapie. Voilà. Si vous avez la possibilité de marcher, peut-être de marcher dans peu importe où vous vivez, mais si vous pouvez marcher, regardez, au lieu de marcher la tête baissée, alors faites attention si vous êtes en ville avec les trottoirs, hein, voilà, si vous voyez ce que je veux dire avec les animaux. Normalement, ils ne devraient plus faire sur le trottoir, mais bon, voilà. Faites attention quand même où est-ce que vous marchez. Mais autrement, regardez autour de vous en fait. Donc même si vous êtes en ville, hein, entouré de bâtiments. Ah voilà, ça y est, j'avais un cheveu ou un poil de chat, je sais pas, sur ma lèvre. Même si vous êtes entouré d'immeubles ou quoi que ce soit, observez-les. Observez-les, regardez-les avec un œil nouveau, parce que j'en suis sûre qu'il y a plein de trucs que vous ne regardez pas et que vous passez devant tous les jours. Des vitrines de magasins, des choses comme ça. Peut-être regarder les voitures, regarder les gens, alors sans les scruter, hein, quoi que ce soit, mais ouvrez-vous plutôt que d'être renfermé sur vous, sur votre... voilà, enfermé sur vous, il faut que vous vous ouvriez, il faut que vous vous libériez. Et il faut que vous fassiez, voilà, il faut que vous ouvriez et en fait vous allez voir des choses nouvelles en fait. Vous allez voir les choses avec un nouvel œil. Et vous avez besoin de ça, en tous les cas. Ouais. Voilà, on vous dit d'aller dans un environnement rayonnant, hein. Donc voilà, vous avez besoin de ça, mes amis, du groupe 2. Allez, les amours, les amis, les emmerdes. Je suis très Aznavour aujourd'hui, très Aznavour. Allez, le sentimental pour les personnes du choix 2, s'il vous plaît. Sentimental pour les personnes du choix 2, s'il vous plaît. Une, deux, oulala, j'en ai 4. Les 3, elles ont sauté en même temps, c'est ça qui m'embête. Bon, je vais les garder. Ouh, faites attention, il y a peut-être des rusés là, hein. Alors, on va garder les 3 là qui ont sauté ensemble là. Donc, message envoyé. Amour éphémère, attente. Automne, détachement, période de lâcher prise, balance, scorpion, sagittaire. Si ça peut vous parler au niveau des signes.
Et en plus, là, derrière, on avait la malhonnêteté, la ruse, on vous dit d'être prudent. J'ai l'impression que là, il y a des personnes qui sont en communication avec des personnes, sur des sites de rencontres ou sur des trucs comme ça. Euh, on vous dit que la personne, elle n'est pas forcément sincère. Si elle vous dit, alors, attention, hein, quand on discute sur des, quand on discute sur des sites, je ne vous parle que de choses que je connais, hein, bien entendu, je ne vais jamais rien inventer, ou alors des choses que j'ai lues, que j'ai regardées, etc. Pour les sites de rencontres, vous pouvez parfois tomber sur des personnes qui recherchent le grand amour, qui veulent l'amour, donc c'est très bien, hein, tant mieux. Hein. Si c'est ce que vous cherchez aussi, donc tant mieux, ça c'est encore mieux. Et puis parfois, il y a des personnes aussi qui vous disent que bah voilà, elles veulent ça, et puis qu'au final, elles veulent qu'une chose. Hein, et c'est pas du tout ça. Voilà. Donc faites attention avec qui vous discutez là. On vous dit que c'est quelqu'un qui peut vous faire miroiter quelque chose. Hein. Faites attention à ça. On vous dit qu'il vous faudra un petit peu de temps quand même avant de peut-être tomber sur une meilleure personne. Donc là, on vous parle de combien de temps? 2 mois. Voilà, faut rester patient. Faut rester patient. Après, rien ne vous empêche de voir la personne, hein, si vous avez envie, s'il y a un bon feeling, s'il y a un bon truc. Mais méfiez-vous quand même de cette personne-là. Je ne pense pas qu'elle soit très honnête avec vous. Voilà. Ou alors, c'est quelqu'un qui dit que il veut se mettre en ménage, il veut se mettre en truc, il veut. Ou alors c'est quelqu'un aussi, oulala, mon Dieu, faites attention à ça. C'est quelqu'un qui, ça y est, il vous connaît pas, mais vous êtes déjà l'amour de sa vie. Donc, oulala, fuyez-moi ça tout de suite. Oulala, non, 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 on ne se connaît pas, on ne s'aime pas, hein, voilà. On se calme. On se calme, parce qu'il y a tout sur les sites, hein, il y a tout. On vous dit que c'est peut-être une balance scorpion ou un balance scorpion sagittaire. Après, peut-être qu'on vous dit aussi que c'est quelqu'un avec qui vous discutez depuis cet automne. Vous voyez peut-être depuis cet automne, et puis que c'est quelqu'un qui vous... Ah oui, ça peut être ça aussi. Pour des personnes qui seraient en couple, en pseudo-couple, c'est une personne que vous pouvez voir peut-être depuis l'automne, avec qui ça se passe bien. Vous aimeriez plus, mais la personne, quoi qu'il en soit, elle veut que ça reste platonique. Enfin, platonique. Dans le sens où elle veut pas s'engager, elle veut pas vivre avec vous, elle veut pas... Voilà, et peut-être qu'elle vous l'a pas dit. Donc peut-être que si, en tous les cas, si vous, c'est quelque chose qui vous pèse, en fait, qui vous avez besoin, donc c'est des émotions refoulées quelque part. Aussi, vous voyez, Gaïa, ça se rejoint. Parlez-lui, voilà, parlez-lui à cette personne. Demandez réellement ce que... Parce que ça fait pas trop longtemps non plus que vous êtes ensemble. Demandez lui ou elle, enfin demandez à la personne en tous les cas ce qu'il souhaite, voilà, ce que cette personne veut au final. Si c'est une relation où ben, on se voit de temps en temps, machin, etc. Si vous ça vous convient, bah tant mieux. Hein, voilà, parce que voilà, je ne juge rien et toute relation est bonne à prendre et bonne à entendre. Ou si au contraire vous avez plutôt envie de construire quelque chose et que au final bah, vous vous rendez compte que cette personne-là, eh ben, elle a peut-être pas forcément envie, elle a peut-être pas forcément les mêmes attentes que vous et auquel cas bah, à vous de prendre après la décision que vous avez envie quoi. D'accord? Voilà mes petits du groupe 2. Alors, une petite énergie cosmique pour terminer et je passerai au groupe 3. Allez, un petit message pour le groupe 2. La clé de l'atelier. Oh, trop joli. Faire partie d'un groupe, participer à un atelier ou s'inscrire à une formation t'apportera beaucoup. Tiens, ça me fait penser à l'émotionnel de tout à l'heure, là où je vous disais qu'il fallait que vous fassiez des trucs, vous voyez les choses différemment. Inscrivez-vous peut-être à quelque chose. Ça va peut-être vous faire du bien aussi. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, je crois que tout à l'heure, je voulais vous le dire, puis je suis partie sur... bon, peu importe, on s'en fout. De toute façon, vous voyez, vous avez le message. Ouais, peut-être en vous inscrivant à une activité, à quelque chose qui vous ferait plaisir, en fait. Et ben peut-être que du coup, vous allez peut-être pouvoir, une assoce ou j'en sais rien, ça va vous faire certainement du bien. Donc voilà. Et bien écoutez, j'ai été ravie de vous faire ce petit tirage. Alors, comme j'ai dit au groupe 1, c'est des petits tirages, voilà, en 3 cartes sur plusieurs domaines. C'est pas non plus le reflet de votre vie ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui est sur le point d'arriver en fonction, bien sûr,
de votre libre arbitre, bien entendu. Moi, ce que je vous donne, ce sont les énergies. Gardez toujours en tête que ce sont des tirages généraux et que du coup, ça ne peut pas parler forcément à tout le monde. Gardez-le bien en tête. Ce que j'annonce là, ça ne va pas forcément arriver à la personne. Voilà, ça dépend. Voilà, c'est comme ça. Moi, je capte les messages qu'on me donne. Maintenant, c'est peut-être pas forcément spécialement pour vous. Rien ne remplacera, quoi qu'il en soit, une guidance personnalisée où là, vous êtes vraiment face à la personne. Vous êtes face à la personne que vous avez envie de contacter, etc., pour vous tirer les cartes, pour vous dire, bah voilà, ce qu'il en est pour vous, machin, etc. Là, c'est des guidances générales, à prendre avec du recul, et voilà, hein, bien entendu. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour les énergies de la nouvelle lune, et j'enquillerai aussi peut-être avec les énergies de la semaine. Donc si vous me voyez habillé pareil pour 3 vidéos, c'est normal, c'est que j'ai tout enchaîné. Allez hop là, on est des foufous. Allez, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, surtout c'est le plus important. Et observez un petit peu, ouvrez vos yeux quand vous vous promenez. Voilà, d'ici à ce que vous rencontriez quelqu'un, hop, comme dans les films de Noël. Je vais recommencer avec mon calendrier de l'avant. Donc voilà, allez, je vous fais des bisous. Et puis prenez soin de vous surtout, très important. Alors, nous passons maintenant au groupe 3. Le petit groupe qui a choisi le petit fan. Il est trop beau, j'aimerais bien que vous le voyiez. Mais on n'y voit que dalle. Est-ce que vous allez pouvoir le voir là? Non. Oh, j'ai toujours ma lumière d'illuminé là. Non, vous le voyez pas très bien, hein, on le voit pas bien, hein. Bon, vous le verrez mieux quand il est trop chou. Vous le verrez mieux quand je vous ferai le quand je vous ferai ça y est, c'est bon, c'est terminé, on m'a perdu. Quand je vous ferai la photo pour les 3 choix pour mettre en image devant la vidéo. Donc, alors, chose que j'ai dit aux 2 autres groupes, donc je vois pas pourquoi je vous le dirai pas à vous. Comme je suis une bavarde, hein, vous savez. Donc, du coup, quand j'ai ouvert ma chaîne en mois de novembre, donc plus ça va vite, hein, mais bon, c'est pas grave. Quand j'ai ouvert ma chaîne au mois de novembre, j'ai décidé de faire comme mes consoeurs sur YouTube. J'avais envie de petites breloques. Je me suis dit, oh là là, j'adore ça, franchement, quand je les voyais faire, notamment une, euh, je sais même plus son nom. Il est dur à retenir, je crois. Enfin bon, bref, peu importe, on s'en fout. Et donc, du coup, elle a une tonne de breloques, machin, et puis elle nous faisait des trucs et tout ça, et puis moi, ça me faisait rire parce que, voilà, je trouvais ça trop marrant. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, j'ouvre ma chaîne, bon, bah allez, ok. Donc, je suis allée sur un célèbre site asiatique avec des délais bien entendu assez longs. Et donc du coup, en ayant commandé mes petites breloquettes au mois de novembre, je les ai reçues cette semaine. Donc j'ai mes petites breloques. Donc c'est pour ça que d'ailleurs j'ai pu vous faire vos choix avec les petites breloques. Donc voilà, j'en ai plusieurs. J'ai pu tricoter la petite pochette pour les mettre dedans, etc. Donc voilà, et je me suis fait donc plaisir avec mes petites breloques. Donc je verrai si je fais des tirages avec les breloques, quoi que ce soit. Mais en tous les cas, voilà, si toutefois j'arrive pas à déceler des choses, j'arrive pas à avoir des choses avec, je saurai quoi en faire. Ça c'est pas un problème pour moi, mais voilà. Puis je les ai pas payés très cher justement du fait que je les ai achetés là-bas. Mais voilà, j'avais envie de faire comme mes collègues et tout ça, et je trouvais ça super sympa, et j'avais hâte de les recevoir et tout. Et là, ça y est, elles sont arrivées. Bon, de toute façon, ça m'annonçait le 19 janvier, je les ai eu le 18. Vous voyez, comme quoi. Donc voilà, donc je suis contente, quoi. Allez, quel message de Gaïa en thème général? Merci, mes guides. Vous avez l'arbre de vie, waouh! Fertilité, créativité, destinée, magie. La carte numéro 1 en plus, le renouveau qui arrive vers vous. Besoin d'ancrage chez vous. Vous avez besoin d'aligner vos chakras. Vous avez besoin de peut-être de faire un petit soin là pour aligner tout ça. L'arbre de vie, bah écoutez, l'arbre de vie, vous êtes fertilité, créativité, destinée, magie. Et vous êtes en pleine bourre, hein. J'ai l'impression que vous êtes plutôt pas trop mal. Vous, j'ai l'impression que vous êtes plutôt pas trop mal, si ce n'est peut-être de rééquilibrer vos chakrounets là, mais j'entends, vous avez foi en la vie. C'est chouette. C'est vachement chouette. Bon, très bien, parfait. L'arbre de vie. Avec plein de couleurs, plein de...
Ouais. Vous êtes peut-être quelqu'un qui tirait les cartes. On voit que tirer les cartes, ce sont les gens qui ont plein de vie, hein. Il n'y a pas que de ça, hein, en tous les cas, ouais, vous êtes... ouais, peut-être que vous tirez les cartes, je sais pas pourquoi, ouais, ok. Bon, bah écoutez, ma foi. Allez, donc, foyer, famille, maison. Pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, mes guides. Foyer, famille, maison. Ah bah. Vous la voyez? Vous l'avez vu? J'invente rien. C'est rigolo. Allez, encore une pour le choix. Merci beaucoup, Lala. Viens vite là avant que je te récupère, toi. Des correspondances. Donc, on est dans foyer, famille. Des correspondances où il y a de l'argent qui arrive. Il y a peut-être des personnes qui attendent des réponses de divorce, de séparation, des choses comme ça. Donc là, on vous parle de naissance, de clairvoyance et de fatalité. Bon, et bien alors là, pour moi, il y a des personnes qui sont en train de s'éveiller là. Il y a des personnes qui sont en train de s'éveiller, vous partez vers de nouvelles choses. Vous êtes en train de vous éveiller complètement au niveau spirituel, vous êtes en train de vous élever. Il y a peut-être des personnes justement qui ont les capacités, alors tout le monde les a, hein, les capacités, il faut juste les travailler pour pouvoir justement travailler avec les cartes, travailler avec les énergies, peut-être travailler avec des choses comme ça. On vous dit que quoi qu'il en soit, c'était votre destinée, ça devait aller sur votre, c'était écrit, c'était comme ça, hein, vous deviez faire ça. Il y a des personnes, vous sentez, il y a des personnes, vous sentez que vous allez être enceinte. Vous ressentez, vous vous dites, ouh, tiens, j'ai l'impression, machin, etc. Voulu, pas voulu, j'en sais rien. En tous les cas, on vous dit là que oui, en effet, vous voyez bien les choses. J'ai frais. Vous voyez bien les choses et en effet, ça va arriver. Ça va arriver. Il y a des personnes qui ont envie de, il y a des personnes qui ont envie de faire construire. Donc ça anticipe hein, sur les autres thèmes, mais en tous les cas, il y a des personnes qui ont envie de faire construire ou quelque chose comme ça. Alors après, comme vous disiez, qu'il y a les correspondances avec peut-être une réponse pour un divorce ou quelque chose comme ça, on vous dit ouais, que quoi qu'il en soit, ça va arriver. Vous allez pouvoir, peut-être avec l'argent que vous allez toucher, je sais pas, hein, pouvoir construire ce que vous avez envie, construire votre foyer, votre nouveau foyer en tous les cas. En tous les cas, c'était écrit, vous deviez en passer par là. Alors peut-être qu'il y a des choses qui étaient assez longues. Peut-être que c'était difficile. Vous avez peut-être passé des tas de moments devant les tribunaux, peut-être des trucs comme ça, à faire des papiers, à faire des choses, des machins. C'était complicado, mais du coup, on vous dit que c'est bon, ça arrive. Et puis, vous avez ces capacités-là de médiumnité, on va dire ça en général. Euh, donc, à exploiter, si vous en avez envie, bien entendu. Je sais plus qui est-ce que j'écoutais. Je sais plus. Je sais plus qui est-ce que j'écoutais. Qui disait qu'on était de plus en plus à s'éveiller, de toute façon. Donc, ben ouais, on est de plus en plus à s'éveiller. De toute façon, déjà, si vous regardez tout ce qui est guidance, machin, etc., c'est que déjà vous êtes bien dans le domaine, vous aimez bien ça, quoi. Outre le fait que ce soit pour la personne, n'est-ce pas? Ouais, donc voilà ce que je peux voir. Ouais, ça a été compliqué hein, pour certains. Hein. Ouah. Mais ça y est, ça arrive, c'est bon. Allez, parfait. Alors, on va faire maintenant le travail. Alors, pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Le travail pour le choix numéro 3. Allez, encore une carte, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3. Merci. Oh, j'adore quand ils sont gentils comme ça. Vous allez avoir besoin de soutien de quelqu'un ou vous apportez du soutien à quelqu'un. On vous parle de paroles, on vous parle d'échecs et on vous parle d'enfants de renouveau.
Donc, on a certainement été très médisant avec vous au niveau du travail. Ça vous a mis à mal, vous avez été plutôt blessé, très très blessé, mais on vous parle de renouveau qui arrive. Vous avez certainement le soutien de quelqu'un, donc du coup, vous allez pouvoir avancer, d'accord? On vous dit que vous allez pouvoir vous élever, etc. Vous avez le miroir magique, d'accord? Vous allez vers la paix. Donc déjà, ça c'est une bonne chose. Euh, voilà. Ouais. Alors, est-ce que je peux voir autre chose? Ces personnes qui parlent, qui parlent, qui parlent, vous étiez dans un groupe, vous étiez dans un groupe, vous étiez dans un groupe. Ah, ça peut être des personnes qui vont changer d'équipe, peut-être. Euh, Peut-être qu'il y a des personnes qui travaillaient du matin, on va vous proposer de travailler le soir. Hein, je sais pas, je dis des trucs comme ça, mais voilà, ça peut être ça aussi. Vous le vivez pas spécialement super bien, mais on vous dit que c'est quelque part c'est bénéfique. Vous allez vers un renouveau. Ça va être voilà. Euh, les paroles, l'échec, l'enfant. On est sur le travail, hein, ouais. Euh, hop, mettre mes petits pieds sur ma petite tablette. Parole, échec, enfant. Bon, ouais, c'est tout ce que je vois pas grand-chose, grand-chose. Bon, c'est déjà pas mal, hein, ce que je vous ai sorti, c'est pas terrible, donc... Enfin, c'est pas terrible. Euh, Vous allez enfin pouvoir sortir de cette cacate pour certains, et pour d'autres, bah ouais, ça va être difficile de partir de vos collègues, mais vous allez vous en refaire d'autres et tout ça, machin. Voilà, y a pas y a pas de problème avec ça. Ouais, voilà. Je vois pas ce groupe-là, je vois pas de personnes qui vont changer de travail. Ah, peut-être. Après avoir discuté avec après avoir discuté avec votre employeur, ou peut-être avoir vécu des choses pas top, top, vous êtes en pleine discussion avec lui, et en fait, euh, donc lui n'était pas forcément d'accord avec vous, peut-être pour changer de service ou pour changer de choses ou quoi que ce soit, et on vous dit que quoi qu'il en soit, vous allez partir vers du mieux. Vous allez avoir le soutien de quelqu'un, en tous les cas, et vous allez pouvoir partir. Voilà, c'est un autre message aussi pour d'autres personnes. Donc ensuite, financier, matériel. Allez, je prends les triades. La triade. Alors, financier, matériel. J'ai envie d'un café, mais c'est tard. Je sais pas pourquoi. Je peux m'en faire un après. Avant d'attaquer la vidéo de la nouvelle lune. Mais bon, je sais pas si c'est bien recommandé qu'il arrive. Ouais, il est tard, 18h52. Si je prends un café maintenant... Ouais, bon, bref, je verrai. Allez, finance matérielle. Finance matérielle pour le groupe 3. Les guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez me donner comme message? Alors, ah oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui viennent d'arriver, je suis multilingue. Je parle espagnol, je parle italien, je parle anglais. Et j'essaye de parler français. Oh là là, bah écoutez, regardez-moi cette belle carte. Oh là là, la réussite. Ah bah alors vous, écoutez, vous avez de la chance, hein. Financier, matériel, super, tant mieux. Tout à l'heure, il y avait les personnes qui allaient divorcer, on vous confirme. Vous allez vers du bon. Les émotions, ouais, ok. Vous nagez entre deux eaux. Ah, bah il y en a deux. Ouh là là, non, il y en a, ouh là là, il y en avait quatre. Allez, encore une, s'il vous plaît, mes guides. Pour le choix 3. Bon, ah, ça m'ennuie quand il y a ça.
Oh, lumière. Oh, super. Alors, bon, du coup, vous en avez quatre, mais bon, on va voir. Alors, réussite, l'eau, la tentation, l'homme. L'homme ou la femme, hein, peu importe, vous mettez, comme c'est une guide en général, vous mettez, oulala, je suis en train de me déshabiller, moi. Alors, avant de vous montrer les cartes, j'essaie de voir si je peux capter quelque chose, hein. Donc déjà, il y a la réussite par rapport à l'émotionnel, d'accord. Euh, Tentation homme, parce elles ont sauté en même temps. Tentation homme. Tentation, c'était comme Adam et Ève. Mais là, on est dans le financier matériel. Peut-être que pour certains, vous êtes tenté d'écouter. Peut-être que pour certains, vous êtes tenté d'écouter un homme qui veut vous faire acheter, ou une femme, hein, peu importe. Peut-être un. Vous savez, euh, les mecs là, qui vendent les maisons, là. Conseiller immobilier, je sais plus, enfin bon, bref. Vous êtes tenté. Il va peut-être du moins vous faire comprendre que ce serait bien que vous preniez cet appartement-là, ou cette maison-là, ou machin, aussi ou là. Ça vous crée des émotions, vous allez être un petit peu cafouilleux, cafouilleuse. Voilà, pour certains. Ça vous donne de la tentation, vous avez envie, mais... Bon. Pour d'autres, vous avez une réussite totale au niveau de l'argent. Vous êtes comme un petit poisson dans l'eau au niveau financier, donc tant mieux, c'est très bien. Par contre, la tentation et l'homme, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Alors, pour les personnes à qui financier ou matériel sourit, du coup, vous êtes plutôt bien. Euh, Vous allez être tenté par quelque chose. Mais par quoi? Alors, écoutez, c'est la première fois, mais en plus, ça me perturbe parce que comme les deux, elles sont sorties en même temps. Parce que là, franchement, tentation homme, à part sur le sentimental, c'est difficile à. J'arrive pas à capter là ce qu'ils veulent me dire. Alors, peut-être juste une carte dessus. Ah, malheur. Vous en sortez plutôt très bien. Vous êtes bien. Vous êtes bien. Et alors là, vous avez trois cartes. Tentation homme malheur. Tentation homme malheur. Jardin d'Éden. Il y a peut-être des personnes, alors ça parlera pas à tout le monde, hein, vraiment, là je vais vous sortir un message qui est pas très gai, pas très joyeux, mais faut en parler parce que c'est pas parce qu'on en parle que on part de l'autre côté. Mais il y a peut-être des personnes là qui sont en train de se faire un truc là, vous savez, au niveau funéraire, tout ça, machin là, qui sont en train de. Vous savez, vous pouvez, il y a certains organismes avec qui, bah, justement, vous pouvez prévoir pour le jour J, pour éviter que vos descendants, etc., aient à payer quoi que ce soit. Et vous pouvez prendre, alors je sais pas si c'est comme une assurance ou quoi que ce soit, enfin, je crois pas, c'est pas une assurance, alors peut-être que justement il y a peut-être des personnes qui vont prendre une assurance par rapport à ça, mais il y a des personnes qui vont prendre quelque chose de manière à ce que tout puisse être organisé. Alors attention, c'est pas pour autant que vous allez mourir demain, hein. Moi, très franchement, j'ai 46 ans. Hein, voilà. J'ai 46 ans. Oui, je pense à ça. Je pensais à faire un truc comme ça aussi, notamment. Ça me fait penser, j'en ai jamais parlé, mais pour préparer le jour J où j'ai pas envie que mon fils ou X personne ait à payer quoi que ce soit, quoi. Donc voilà, et c'est pas pour autant que ça va me faire mourir demain ou quoi que ce soit, hein. Je ne me le souhaite pas, bien entendu.
Donc voilà, je vois ça. Donc vous avez les finances pour, hein, tout va bien. C'est un message, alors ça va peut-être concerner une ou deux personnes, peut-être voilà, personne en tous les cas pour l'instant, je ne sais pas, mais voilà ce que je vois. Ouais, quelque chose, vous voyez, quelque chose qui prendra du temps, voilà. Ouais, quelque chose qui prendra du temps, bah ouais, forcément, puisque ouais, ouais, c'est un message que je vois. Sinon, bah écoutez, niveau finance matérielle, ça va bien, hein. Ça va plutôt vraiment bien. Vous êtes bien. Si ce n'est dans vivre dans l'abondance et machin, etc. Il y a peut-être des personnes où en effet, autrement vous n'avez pas de soucis voilà, financiers ou quoi que ce soit par rapport à ça. Donc ensuite, on va faire l'émotionnel, le spirituel. Oh là là. Putain, mais merde. Elle est loin en plus, puis j'ai mal à mon dos. Allez, viens là. Ah, j'ai mal à mon dos. Ah, pétard. J'ai souvent mal au dos, moi. Peu importe l'endroit hein, du dos. C'est jamais le même d'ailleurs. Allez, émotionnel, spirituel pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Spirituel pour le groupe numéro 3. Je vais cacher cette carte, elle me gêne. J'aime pas. Combien j'en ai là? Oh là là, j'en ai beaucoup. Oh non, non, mais non, j'en ai trop. Bon, alors déjà ça. Et alors une encore, s'il vous plaît. Juste une pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Émotionnel, spirituel. En plus, c'est celle-ci, elle est seule. Pourquoi ils me font ça? J'ai mal à mon dos. Oh là 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 là. Bah oui, on est sur la même longueur d'onde. Bah non, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Ça fait mal, j'ai mal à mon dos. Mal à mon dos, puis j'ai toujours ma voix qui est cacahuète. Hein. Donc, ah, j'ai essayé une nouvelle tisane là. Parce que j'avais plus de temps. J'ai essayé une nouvelle tisane, elle est pas très bonne. Bon, allez, on s'en fout. Donc, donner, recevoir, pratiquer la gratitude, pratique la gratitude, on dit, et on est sur la même longueur d'onde. Alors déjà, si vous voulez, donc pour certains, tout à l'heure j'étais dans le spirituel, là, les personnes qui vont vouloir travailler là-dedans ou qui vont vouloir tirer les cartes, etc. Si vous donnez, vous recevez. C'est la loi de l'univers, c'est comme ça. C'est très difficile, hein. C'est très difficile, mais c'est comme ça. Si vous donnez, vous devez recevoir. Voilà, déjà ça c'est clair. Pratiquez la gratitude, ouais, faites des méditations, là vous avez besoin de méditer par rapport à ça. On vous dit que vous êtes sur la même longueur d'onde, que vous êtes. Alors peut-être que c'est des personnes, vous avez peut-être besoin de faire des méditations chamaniques, on dit. Des méditations chamaniques, peut-être que c'est des personnes, vous êtes des personnes qui avaient les capacités de pouvoir faire des soins chamaniques. Euh, Donner, recevoir. Pratique la gratitude. Ouais. Si vous voulez recevoir, il va falloir que vous pratiquiez la gratitude. Vous, c'est les méditations à donf. Hein. Ouais, les méditations, vraiment, vous avez besoin de travailler tout ce qui est méditation par rapport à tout ça. Vous avez besoin de faire des méditations aussi pour attirer l'abondance à vous. J'entends. Il y a des personnes aussi qui ont besoin de faire des méditations pour mieux dormir la nuit. Je vous donne les messages qui viennent. Hein. Après, vous faites ce que vous en voulez. Hein. Vous en faites ce que vous voulez plutôt. C'est un petit peu plus français. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais multilingue, mais français, j'essaye. Ouais, le donner-recevoir, c'était le message de tout à l'heure. De toute façon, si vous donnez, il faut que vous receviez. C'est comme ça. Ça fait partie de la loi de l'univers. De toute façon, je vais vous dire très clairement.
Quand j'ai commencé à faire les cartes ou à faire des soins, machin, etc., on essaye, hein, on s'entraîne toujours sur, sur nos proches, sur les personnes, voilà. Euh, on essaye d'accueillir en tous les cas ce qu'on nous a offert et voilà. Et donc du coup, quand j'ai pris conscience qu'il y avait des choses, bah, qu'à chaque fois que je disais quelque chose aux gens, voilà, ça arrivait ou quoi que ce soit, machin, etc. Donc du coup, bah, déjà, ça fait plaisir parce qu'on se dit, bah ouais, quelque part, j'ai peut-être, oui, en effet, j'ai peut-être quelque chose, je reçois peut-être bien des messages, etc. Et donc, du coup, moi, j'ai aussi une énergéticienne et tout ça que je vois et tout de temps en temps et tout. Et elle m'avait expliqué, elle m'avait dit, bah écoutez, donc voilà, de toute façon, elle m'avait confirmé que j'avais des capacités en tous les cas. Et que du coup, par contre, si je donnais un soin énergétique, si je faisais du magnétisme sur quelqu'un, etc., ou si je tirais les cartes, il fallait que je reçoive. Ouh. Et là, gros problème, gros blanc. Comment ça, faut que je reçoive? Comment ça? Qu'est-ce que vous me dites et tout ça? Et ben oui, parce que ça fait partie de la loi de l'univers. Et alors, bon, bah, au début, je voulais pas, hein, bien entendu. Je me suis dit, non, j'ai ces capacités-là, ok, mais c'est pour faire du bien, c'est pas pour demander de l'argent, tout ça. Je pensais pas en faire un métier ou quoi que ce soit. Et ben, ils m'ont bien fait comprendre, mes guides, que quoi qu'il en soit, ma petite cocotte, il faut donner, et si tu donnes, il faut recevoir. Donc j'ai eu plusieurs choses comme ça qui ont fait que des petites blagounettes, hein, de mes guides, hein, des petites blagues comme ça qui m'ont fait comprendre que ben non, il fallait que je le fasse. Donc eh ben oui, je le fais. Alors certes, je le fais et voilà, ben, c'est comme ça. C'est difficile, hein. Voilà, j'ai fait une méditation sur 21 jours pour justement accepter le fait de recevoir. Voilà, il y a peut-être ça aussi. Vous avez peut-être besoin de faire des méditations pour accepter de recevoir aussi. Mon exemple personnel peut peut-être aider certaines personnes. Euh, et voilà, et c'est vrai que là, ça va mieux. Alors, quand j'en ferai mon métier, bon bah là, ce sera comme ça, ce sera acté et ce sera voilà. Là, c'est vrai que c'est un peu difficile, voilà, pour soigner une sciatique ou quoi que ce soit, soigner pour soulager une sciatique ou quoi que ce soit, parce qu'on n'est pas des guérisseurs, on n'est pas Dieu, on n'est pas voilà. Mais c'est vrai que j'ai ce magnétisme qui est en moi et qui fait que ça permet de voilà de pouvoir soulager la douleur de la personne, etc. Je prends cet exemple-là parce que ça a été un exemple réel. Mais voilà, soulager des douleurs de personnes, etc. Mais c'est difficile de demander, bah écoute, voilà, donc la séance, eh ben, c'est tant, machin. Quand c'est ton travail, tu dis, bon, tu prends du recul dessus, même si c'est un peu difficile, mais tu prends du recul dessus, tu dis, bah ouais, mais tout travail mérite salaire aussi, hein. Donc moi, ça prend des énergies, etc. Mais voilà. Bon, tout ça pour vous dire que, des fois, d'un exemple perso, ça peut parler à certaines personnes. Parce que je suis comme tout le monde. Voilà, je ne suis pas... voilà. Allez, l'amour. L'amour pour le groupe 3. Qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce que c'est comme les finances? Est-ce que c'est abondant? Ah, il y a des épreuves. Ah, bon. Bon. Allez, les amours pour le groupe 3, s'il vous plaît, mes guides. Oh là là. On vous dit oui. On vous dit oui. On vous dit oui. On vous dit oui à quoi? On vous dit oui. Hein, voilà. Si vous avez une question, si vous pensez quelque chose, si vous dites, tiens, est-ce que c'est quand même la bonne personne, machin, etc., on vous dit oui. Vous vivez des épreuves, mais c'est pas grave. Alors, la spiritualité, encore, hein, qui sort. Hein. Vous êtes un groupe, ouais. C'est pour ça que je vous ai fait tout mon laïus à la connerie, là, mais... enfin, la connerie, non. Faut pas que non plus que je me dénigre ou que je me machine ou quoi que ce soit, parce que c'est pas... Voilà. Vous étiez peut-être avec quelqu'un en instant de pause, là, vous posiez des questions parce que vous avez vécu certaines épreuves avec cette personne qui peut être balance, scorpion, sagittaire, ou vous êtes balance, scorpion, sagittaire. Peut-être que vous avez vécu des épreuves depuis l'automne. On vous avait demandé vous avez tâché d'essayer de lâcher prise, machin, etc. Vous êtes en train de vous écouter.
Donc ça peut être des personnes qui justement ont été en instant de pause avec quelqu'un parce que justement vous aviez vécu de trop grosses épreuves et on vous dit que quoi qu'il en soit, vous êtes en train de lâcher prise et que vous êtes en train de vous écouter et vous êtes en train de prendre soin de vous. Donc voilà, donc c'est plutôt une chose positive. Après, ça ne veut pas forcément dire que c'est terminé, que c'est pas terminé, que vous ne retournerez pas avec, etc. En tous les cas, là, on est juste en train de vous dire que par rapport à cet instant de pause et le fait que vous ayez eu des épreuves avec cette personne, voilà, vous avez peut-être pris justement le choix de vous occuper de vous. Voilà, donc c'est une très bonne chose. Hein, c'est très très bien. Euh, c'est ma petite bougie qui fait ce bruit. Elle doit être en fin de vie là. Ici. Qu'est-ce que c'est? Il y a eu un drôle de bruit. Ah non, ouais, non. Il y a eu un drôle de bruit, je ne sais pas ce que c'était. C'est pas grave. Donc, c'est peut-être ma truc qui est tombée un peu. Ouais, ouais, c'est ça. Euh, ouais. Détachement, période de lâcher prise depuis cet automne. Euh, Vous êtes à l'écoute, ouais, vous allez vachement vous écouter par rapport à ce qui s'est passé. Comme en plus là, vous êtes en train de peut-être de prendre conscience que vous êtes en train de capter des choses, d'être vachement, d'être vachement à votre écoute et peut-être d'entendre des choses, etc. Ça va vous permettre de prendre vachement de recul et de vous dire que soit cette personne-là, finalement, elle n'était peut-être pas faite pour moi, ou au contraire, non, non, ça va nous renforcer, nous renforcer dans notre amour, tout ça, etc. Donc on continue, machin, etc. Voilà. Ouais, il y a une transformation, il y a un renouveau qui arrive. On vous dit non. Alors tout à l'heure on avait oui, maintenant c'est non. Alors voilà. Je sais pas, hein, ça parlera à qui ça parlera. Voilà. Bon, écoutez, hmm, peut-être que vous voyez moins quelqu'un pour certaines personnes. Il y a peut-être des personnes qui voient moins quelqu'un, qui voient moins de quelqu'un, et on vous dit que du coup, ça vous permet à vous de pouvoir d'avoir pris du recul sur cette relation. Et ça vous a fait du bien. Vous êtes davantage à l'écoute de vous. Peut-être que vous étiez en dépendance affective avec cette personne-là. Et on vous dit que du coup, cet instant de pause, là, les petites épreuves là, que vous avez vécues, etc., le fait que ça peut être une personne en couple, ça vous a fait comprendre que vous étiez peut-être votre priorité et qu'il fallait que vous pensiez enfin à vous. Voilà, un autre petit message. Allez, un petit message des énergies cosmiques pour le groupe 3, s'il vous plaît, mes guides, pour terminer. Et après, je vais arrêter. Et après, il va falloir qu'elle se charge. Allez, un petit message pour le groupe 3, mes guides. Grande réalité. Ah, oh, c'est trop chou avec des petits champignons. Ne prends pas le peu que tu as. Attendez, parce que j'y vois rien. Ne prends pas le peu que tu as vu pour une vérité absolue. Ce que l'on te montre est bien loin de la réalité. Cherche à voir plus loin. Voilà. Donc cherche à voir plus loin que le bout de ton nez. Donc peut-être au niveau relationnel, là justement, après il y a peut-être des personnes qui se posaient des questions, est-ce que la personne est bien faite pour moi, machin, c'est bizarre, je la vois pas trop, plus trop, machin, etc. On vous dit arrête de te prendre la tête, essaye de voir plutôt les choses comme ça vient et essaye de voir que, eh ben non, finalement, c'est pas du tout ce que tu crois ou quoi que ce soit, peut-être que la personne, j'en sais rien. Voilà, ne prends pas le peu que tu as vu pour... voilà, pareil, au niveau du... Ça vous transmettez surtout, en fait, au niveau du boulot. Peut-être que vous avez entendu une bribe
une bribe d'histoire, tout ça machin, et vous avez fait un peu votre parano, et du coup vous vous êtes dit, bah, on parle de moi, machin, etc. Alors que pas du tout, et du coup ça vous a un peu perturbationné. Donc voilà, vous y mettez à votre sauce, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, eh bien écoutez, j'ai été ravie de vous faire ces petits tirages. C'était voilà pour dire deux, et puis voilà, c'était plutôt sympathique. Moi, je vous fais à tous de très très gros bisous. Je vous dis à très vite. De toute façon, là, je vais préparer la guidance de la nouvelle lune. Donc, bien entendu, je serai habillée pareil, c'est pas grave. C'est quelque chose qui me perturbe parce que je le dis à chaque fois sur mes vidéos, donc ça doit me perturber, je ne sais pas, mais après tout, je fais ce que je veux. Mais bon, voilà. Donc, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, c'est le principal. Et bah écoutez, profitez bien de cette fin de semaine. Bisous à tous, salut bisous!